La saison cynégétique 2022-2023, qui se terminera le 30 juin prochain, aura été marquée par une offensive sans précédent des antichasses parlementaires d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise. Ces 5 derniers mois, ce n'est pas moins de 5 propositions de loi anti-chasse qui ont été déposées à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Retenez bien ces noms. Nicolas Thierry, qui veut interdire la chasse à courre. Julien Bayou, Sandrine Rousseau, qui eux détestent la chasse en général. Patrick Chaize, le sénateur de l'Ain, qui revient encore à la charge avant le dépôt d'un texte législatif sur la sécurisation de la chasse. Et le dernier, le député Europe Écologie Les Verts d'Indre-et-Loire, Charles Fournier, qui souhaite profiter d'une niche parlementaire le 6 avril prochain en déposant une proposition de loi composée d'une seule ligne pour ou contre l'interdiction de la chasse le dimanche. Nous regarderons, alors on n'aura pas besoin de le faire, Madame le député, mais on a des nouvelles informations depuis ce matin. Nous regarderons avec beaucoup d'attention la présence et le vote de nos représentants bourguignons lors de cette session, car l'on sait que lorsqu'il ne reste qu'une poignée de députés en fin de soirée, il est toujours plus facile de faire passer un texte de loi. Cette proposition de loi aurait été rejetée par la commission durable de l'Assemblée nationale, mais nous pouvons d'ores et déjà parier que nous aurons une nouvelle offensive de ce type dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. La réalité est que ces parlementaires, souvent illustres inconnus, veulent tout simplement lier leur nom à une loi. Leur désir modéré de puissance n'a d'égal que leur amour exclusif d'eux-mêmes. Une autre proposition de loi déposée par le groupe Renaissance cette fois-ci, visant à interdire notamment des colliers électriques, a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 janvier dernier. Nous, chasseresses, chasseurs ruraux en général, sommes les premiers à lutter contre la maltraitance animale et pouvons comprendre éventuellement l'interdiction du collier étrangleur ou à pointe. Mais le collier électrique, utilisé souvent pour le dressage des chiens d'arrêt, ne peut en aucun cas être considéré comme un outil de maltraitance. Les liens d'amour qui existent entre le chien de chasse et son maître feront que ce collier ne sera utilisé qu'avec beaucoup d'attention et d'affection. Cet outil permet au chien d'effectuer des tâches complexes en parfaite coordination avec son maître. Nous espérons que les chasseurs seront entendus et que le bon sens prévaudra dans ce texte de loi. Mais le grand dossier national à évoquer concerne le plan sécurité à la chasse du 9 janvier 2023, présenté par Bérangère Couillard, qui fait suite aux 30 propositions de loi de la mission sénatoriale, dont certaines, 30 propositions, non pas de loi, de la mission sénatoriale, dont certaines sont déjà appliquées depuis longtemps dans nos fédérations et d'autres sont tout simplement liberticides. Il est pourtant clairement écrit au début du rapport du Sénat que la chasse ne représente qu'une part marginale de l'accidentologie des activités de plein air, avec un taux de 4% d'accidents, et qu'elle est même 10 fois moins meurtrière que le sport de montagne, par exemple. Notre ministre pense-t-elle sérieusement que la baisse de 74% des accidents mortels en 20 ans est due au hasard ? La sécurité des chasseurs et des non-chasseurs est et restera la priorité de toutes les fédérations des chasseurs de France. Une réglementation stricte en matière de sécurité est clairement inscrite dans tous les schémas départementaux de gestion cynégétique, avec depuis 2019 une remise à niveau décennale obligatoire pour tous. En Saône-et-Loire, ce ne sont pas moins de 2191 chasseresses et chasseurs qui ont déjà été formés. Vous vous souvenez, nous avons échappé de peu à l'interdiction de la chasse le dimanche, ce qui aurait été une totale ineptie, surtout quand on sait que 75% des 1 500 000 ongulés, sangliers, cerfs, chevreuils prélevés chaque année par les chasseurs le sont le dimanche et se seraient donc retrouvés sur les routes et voies ferrées avec des conséquences d'accidentologie routière meurtrière sans précédent. Et puis, n'oublions pas quand même que la chasse est la 3e activité populaire de France avec ses 4 millions de permis de chasse, dont environ 1 million validés chaque année.
Je ne peux pas exclure de ce rapport moral l'accord national historique conclu entre les grandes organisations syndicales agricoles, l'État et la Fédération nationale des chasseurs. Est-ce un bon accord? Financièrement, certainement, puisqu'une enveloppe de 20 millions d'euros a d'ores et déjà été versée aux fédérations au travers du plan de résilience. Environ 160 000 euros en Saône-et-Loire pour les pertes de récolte 2022. Cette enveloppe a été entièrement redistribuée aux agriculteurs. À cette somme se rajoutent 60 millions d'euros, 25, 20 et 15 millions, qui seront versés sur 3 ans sous certaines conditions. Parmi celles-ci, une réduction de 30% des surfaces agricoles détruites avec comme année de référence 2019. Je rappelle que lorsque l'on m'a confié la présidence de la Fédération en 2019, nous devions indemniser plus d'1 million d'euros aux agriculteurs, près d'1,1 million d'euros aux agriculteurs. Cette somme a été ramenée dès ma première année de présidence à 600 000 euros, puis 300 000 euros en 2020-2021. Et un peu plus de 600 000 euros la saison 2021-22 qui vient de s'écouler, sans déduction du plan de résilience. Cette augmentation est due en partie à l'explosion des barèmes des céréales. Je vous donne un exemple, le prix du maïs négocié à 183 euros la tonne en 2021 et à 298 euros la tonne en 2022. Je ne remercierai jamais assez les salariés et élus de notre fédération qui, depuis 3 ans, subissent mon obsession concernant la maîtrise des dégâts et acceptent un investissement de tous les instants. Je vous remercie aussi, chères adhérentes et adhérents, pour votre comportement exemplaire en matière de maîtrise des populations de sangliers. Et je sais pouvoir compter sur votre écoute, votre implication et votre compréhension. Je n'ai pas vraiment le temps aujourd'hui de développer le sujet des grands prédateurs, et pourtant il me tient particulièrement à cœur. Le constat est que le loup et le lynx sont bien en train de s'installer sur nos territoires. Outre les attaques sur les ovins et les bovins, et il y a encore eu des attaques très récemment de nos amis éleveurs, on est très conscient que notre faune cynégétique sera très bientôt impactée également. Pour tout vous dire, c'est exactement le but recherché de nos opposants. Pas le temps non plus de vous détailler l'interdiction du plomb qui se profile, décidée par la Commission européenne. Elle est d'ailleurs déjà effective dans un périmètre de 100 mètres autour des zones humides, sans définition précise de ce qu'est une zone humide, comme c'est presque toujours le cas d'ailleurs avec Bruxelles, qui tombe de plus en plus dans le piège de l'écologie radicale. Quand ramènerons-nous un peu de bon sens à ces fonctionnaires européens qui balayent d'un revers de la main notre patrimoine culturel français? Mes chers amis chasseresses et chasseurs de la Saône-et-Loire, il ne nous faut pas seulement combattre, mais convaincre. Jamais la chasse n'a été aussi vertueuse, et pourtant jamais elle n'a aussi été attaquée et diffamée. Jamais elle n'a eu une telle utilité pour préserver les grands équilibres de nos espaces naturels. Malheureusement, nous nous retrouvons face à des adversaires très organisés et très bien financés, sous influence anglo-saxonne, avec une oreille bienveillante de certains médias. L'opposition aux chasses traditionnelles ou de la vénerie n'est pas rationnelle, mais purement idéologique. Nous devons opposer à ce populisme brutal un dialogue de raison. En Saône-et-Loire, salariés et élus travaillent pour une fédération des chasseurs encore plus dynamique, plus forte, plus moderne, afin de construire la chasse de demain. Nous sommes conscients de ce tournant climatique, démographique et culturel que nous allons devoir prendre. Agriculteurs et forestiers doivent trouver dans le chasseur un véritable allié afin de construire ensemble l'agriculture et la forêt de demain. Vive la ruralité et vive la chasse!